Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode d'été de Warhammer The Old World. A pestilent parade. C'est l'été, peut-être que vous avez la chance d'être en vacances ou peut-être pas comme moi-même, mais c'est pas grave, l'activité de Warhammer amateur continue tous les jours et justement si vous voulez nous soutenir, n'oubliez pas que c'est très important, on prépare le temps plein sur la chaîne, donc n'hésitez pas à nous soutenir sur le Tipeee si vous le pouvez et le voulez, et vous avez bien sûr les partenaires, Torek pour les tapis et les accessoires, Forge 3D pour les impressions 3D et bien sûr aussi Rebel Forge pour les figurines officielles. À chaque fois que vous participez avec les codes promo, eh bien vous soutenez la chaîne et à chaque fois que vous donnez sur le Tipeee en partiel ou tout le temps, eh bien ça aide énormément, n'hésitez pas à continuer. J'ai eu le plaisir pour cette vidéo d'affronter Louis Drong dans le JDR qui est revenu avec ses elfes noirs, une armée donc légendaire pour cette 1.5 et j'ai voulu le mettre en face une autre armée légendaire des démons, les démons de Nurgle. On tourne beaucoup sur Nurgle en ce moment avec la chaîne mais bon c'est normal, il fallait les sortir pour notre plus grand plaisir. C'est une bataille à 1500 points que nous allons vous proposer, une bataille très légèrement scénarisée là aussi encore une fois, on est encore en train d'apprendre les règles de la 1.5, de se remettre un peu à jour avec beaucoup d'armées. Là aussi, on va essayer de vous montrer quelques petits cas de stratégie ou de règles qui vont s'appliquer avec toutes ces mises en place de Old World pour la 1.5 qui sont déjà assimilées, vraiment, hein, tout va bien. Ça sera donc plus une partie tactique et une partie tournée sur le scénario que une partie didactique ou pour vous démontrer des choses. Pour cette bataille à 1500 points, Louis est venu avec énormément de petits personnages et quelques unités surtout de base, lui aussi en fait pour voir quelles sont les capacités de ces elfes noirs avec cette 1.5. Il a donc dans son armée à 1500 points le full total de 50% de personnages sans aucun monstre, donc c'est quand même joli de sa part. Il a un maître elfe noir, donc un petit personnage à pied avec une hache mange-sort qui lui donne une résistance magie -2, très bien avec la mise à jour, et la perle de l'infinie tristesse qui lui permet d'être immunisé psychologie lui et son régiment. Il a avec lui une sorcière suprême de niveau 4 avec 3 familiers espions et un familier de savoir dans le démonisme. Il a un maître elfe noir, grande bannière avec l'arme lourde, le bouclier, l'armure de plate complète, la bannière de sang-froid, le char à sang-froid et le pendentif de Kelet qui lui permet justement d'avoir une invulnérable qui augmente plus vous le frappez fort. Et enfin un dernier petit assassin Kénite avec des armes de lancer et le poison fléau des hommes qui fait qu'il blesse toujours sur 4+, quelle que soit votre endurance. Donc 4 petits personnages qui font arriver à ces points maximum de personnages dans une partie à 1500 points. Derrière après en unité de base, il est venu bien évidemment essayer un pack de 20 lanciers elfes noirs, donc des affrelances comme on dit en V8, avec tout, hein, la salade tomate oignon, l'étendard, le musicien, le chef et même la bannière de Arganet qui donne de la PA à son armée. Bon, il savait qu'il affrontait du démon mais pas obligatoirement du Nurgle. La PA va pas être très intéressante mais quand même c'est très intéressant comme régiment. 16 sombres traits, donc arbalète à répétition, armure légère, bouclier, là aussi étendard, musicien et chef avec encore une fois aussi l'étendard tranchant. Donc beaucoup de PA hein, dans son armée, même si moi je joue Nurgle, elle reste intéressante. Et pour finir, 2 régiments de 5 ombres, un embusqueur avec un vétéran et les arbalètes à répétition de base, et encore 5 autres ombres qui sont escorteurs de chars, pas embusqueurs, et armes lourdes, toujours avec leur arbalète à répétition, donc un petit peu de gars qui pop de partout. Il va avoir beaucoup de mobilité par rapport à moi, et enfin la baliste faucheuse, indéniable presque des elfes noirs. Pour mon armée de démons de Nurgle, je suis venu donc avec une armée full Nurgle. J'ai voulu, vu que le scénario est un scénario d'assaut de horde démoniaque sur une tour elfe noire, il fallait donc que... Je suis très lent hein, en tant que Nurgle, donc il fallait que j'ai quelque chose qui tank. C'est ça que j'ai choisi. Donc je suis venu avec quelque chose qui avait beaucoup d'endurance et peu d'unités, mais des choses voilà, qui ont pas mal de PV, multi-PV et multi-endurance. Mon général est un grand immonde de Nurgle bien sûr, avec le fléau pestilentiel, qui n'a donc pas eu la mise à jour de la 1.5 parce que c'est une armée légende, il reste donc très intéressant. Il a la tour de Nurgle et les bras multiples, ce qui lui permet d'avoir une armure et une attaque en plus. J'ai un héros démoniaque de Nurgle, qui lui est porteur de la grande bannière, et qui possède le scribe Gash Variol en don démoniaque, ce qui fait que dans son aura de commandement de 12, vu qu'il est GB, eh bien, il permet de relancer les 1 à la touche, pour fiabiliser mes touches qui sont pas géniales avec Nurgle. Du côté de mes porte-peste en unité de base, je suis obligé bien sûr d'en prendre, c'est la loi, voilà, tout simplement. J'ai pris un pack de 20 porte-peste, là aussi avec le porte-étendard, le musicien, le chef,
J'ai pris l'étendard de la décrépitude purulente, ce qui fait que ce régiment-là peut relancer les 1 à la blesse. Ces questions en plus voilà, qui sont avec le porte-étendard, ça permet de relancer les 1 à la touche, les 1 à la blesse, c'est un combo très intéressant en Nurgle. J'ai pris 3 Nurglings pour combler mes points en base. J'ai enfin, en unité spéciale, 3 drones de la peste avec là aussi l'étendard, le musicien et le chef Vanilla, il n'y a rien d'autre sur ces équipements. Et ça fait très longtemps que je ne l'avais pas sorti, un broyeur d'âme de Nurgle avec le canon moissonneur, l'armure lourde et sa marque de Nurgle bien sûr. Donc au final, 4 entrées, plus un grand immonde, 5 entrées pour 1500 points. Mais beaucoup de tankiness, quasiment aucun tir, hein. J'ai que le niveau 1 de mon grand immonde qui a pris le démonisme en blast de base pour avoir peut-être un blast. Mais sinon j'ai vraiment 0 tir à part les mouches. Donc je vais souffrir à la magie parce que j'ai qu'un niveau 1 contre un niveau 4. J'ai très peu de tir, donc je vais aussi souffrir au tir. Par contre dès que je vais commencer à arriver au corps à corps, on va pouvoir discuter. Pour cette bataille, c'est extrêmement simple en termes de scénario. Vous avez une tour défensive des elfes noirs qui voit arriver face à elle dans les horizons de ces terres glacées au-delà du nord de Nagaroth un portail démoniaque qui perce la réalité. Un morceau du jardin de Nurgle commence à prendre place dans ces étendues gelées et les elfes noirs mobilisent des troupes pour faire face à la horde démoniaque. Le but de la bataille est extrêmement simple. Pour les démons, prendre la tour. Pour les elfes noirs, défendre la tour. Vraiment quelque chose de très simpliste pour forcer un petit peu aussi Louis à avoir une position légèrement défensive, moi à m'obliger à aller toujours au même endroit pour là aussi encore une fois faire une partie simple et s'assimiler les règles de la 1.5. Le déploiement a été fait en oblique, il a été fait en coupant la table en deux, mais pas dans le sens de la longueur, mais sur ses coins. Question là aussi de changer un petit peu les habitudes. Il y a toujours un no man's land de 24 pas par contre, question d'être legit avec Louis et pas me déployer à 12 pas de lui. Et voilà, le but était extrêmement simple, de foncer vers l'adversaire pour moi et d'aller taper de l'elfe. Mais par contre, je me suis déployé intégralement en premier, laissant donc Louis choisir les emplacements de ses unités. Et en plus, c'est lui qui aura le premier tour, vu qu'il défend une position haute. Pour la magie de sa sorcière, il a pris là aussi, lui aussi, le démonisme. Il a eu le sort de transfert lui donnant le vol 12. Il a eu le sort primaire pour avoir un blast. Il a le réceptacle démoniaque et la vigueur démoniaque, ce qui fait que pendant son tour, s'il lance tous ses sorts, même un lancier elfe noir, ça devient vraiment bourrin. Donc, les déploiements sont expliqués, les listes sont expliquées. Allons-y pour cette bataille directe, hein, on y va tout de suite. C'est l'été, on n'a pas le temps, tout ça. Un petit peu de glaçons et de fraîcheur pour votre été chaud. Et faisons-nous plaisir. Est-ce que les Durkai vont pouvoir repousser l'assaut de Nurgle ou est-ce que Nurgle va commencer à percer la réalité partout dans le monde, que ce soit dans l'Empire, que jusqu'à Nagaroth? On va voir ça. C'est parti. Donc pour ce premier tour des elfes noirs, le test de stupidité en début de tour et en phase de stratégie est réussi par le char d'Urkai. Derrière après, la vigueur démoniaque est tentée sur les lanciers, mais avec la nouvelle mise à jour, Louis va échouer de 1 point parce qu'il n'a plus que plus 2, il n'a pas plus 4 à son sortilège, donc les lanciers ne pourront pas obtenir la vigueur, donc le mouvement en plus ou l'endurance. Pour ce qui est après de la phase de mouvement, le sort de transfert est à nouveau manqué sur les lanciers. C'est compliqué hein, de lancer cette magie à niveau 4. C'est plus comme avant. Bref, la phase de mouvement va quand même être très simple pour ce qui est de Louis. Il va faire avancer ses lanciers seulement de 5 pas pour pouvoir faire son blast démoniaque juste après. Il va également faire légèrement avancer ses ombres en direction des Nurglings avec le char en soutien. Pour la phase de tir, la baliste voit cet énorme broyeur d'âme gigantesque qui est face à elle. Elle va tirer, elle va le toucher. Malheureusement, force 6 endurance 6, elle n'arrivera pas à le blesser. Ça va être quelque chose qui va être embêtant pour Louis à gérer. Il va falloir qu'il le focus le plus longtemps possible. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il est là. Les ombres vont tirer avec leur flopée de petits tirs sur le pack de Nurglings en phase 2 et vont retirer 2 PV à cette unité. Et moi qui avais oublié qu'ils avaient 7 PV les nuées de Nurglings au secours, je me suis dit ah ouais d'accord, ça va être très long à tomber. Et enfin, Louis va utiliser son familier espion, c'est-à-dire qu'il va pouvoir placer un token à 12 pas de sa sorcière, et depuis ce token, il va pouvoir lancer un sortilège, parce que sinon il n'était pas à portée de ses 18 pas de son blast démoniaque. Il utilise donc son premier familier, il en a 3, et balance 2d6 touches force 4 sur les mouches de Nurgle qui sont quelque chose à gérer très rapidement.
Il va pas faire beaucoup de tirs, malheureusement il va faire que 6 tirs et il ne fera qu'un seul PV qui fera bien évidemment sauter mon invulnérable, vu que c'est une attaque contre des démons avec de la magie. Donc un premier tour assez timide du côté des elfes noirs, mais en même temps c'est le premier tour. On va voir qu'est-ce qui se passe de mon côté. De mon côté, tour 1 des démons du chaos de Nurgle, c'est extrêmement simple comme tour. Je n'ai pas de phase de stratégie à gérer parce que je n'ai aucun bonus ou sortilège à ce moment-là. En phase de mouvement, je fais tout simplement avancer toute mon armée. Je viens vraiment amener un énorme pack et un énorme piège, entre guillemets, pour les lanciers elfes noirs, avec mes porte-peste, mon grand immonde et mes mouches de Nurgle sur le flanc droit. Mon broyeur d'âme n'étant pas à portée et j'utiliserai pas mon moment de réserve, j'essaie vraiment de mettre le focus dessus chez Louis. Je le fais faire avancer au maximum en direction de la tour, question de venir prendre l'objectif au plus vite. Les Nurglings, quant à eux, avancent timidement, hein, vraiment timidement vers les ombres, vers le char. Pareil, ils sont là pour occuper les tirs si jamais. Ils sont là peut-être pour protéger un petit peu mes flancs, mais encore, ils sont là vraiment pour faire coucou. Derrière après, mon grand immonde, ayant simplement avancé de ses 5 pas, va balancer son blast sur les guerriers, les affrelances, sur les guerriers elfes noirs, mais malheureusement avec la résistance magie -2 et mon niveau 1, je n'arriverai pas à mon sortilège de tour 1. Je n'ai pas d'autres tirs à porter, je n'ai pas de corps à corps, c'est déjà la fin du tour 1. Les hordes de démons avancent et commencent même à vouloir prendre au piège le général, la sorcière et les guerriers. On va voir s'il va tomber dedans ou pas. Tour 2 des elfes noirs. Phase de début de tour, la stupidité est réussie, les embusqueurs sont également réussis, on préfère le faire maintenant avant de les oublier. Pour ce qui est de la phase de conjuration, la vigueur est tentée sur les lanciers, elle est passée mais elle n'est pas dissipée, et derrière, le réceptacle démoniaque est également lancé en irrésistible sur les affrelances elfes noirs, ce qui fait que là ils ont plus une attaque, plus un en force, ils ont le mouvement amélioré, l'endurance améliorée. Et justement, en phase de mouvement, Louis va beaucoup hésiter. Il a là la projection pour aller jusqu'au porte-peste désormais, mais clairement, il ne tombe pas dans le piège. Il préfère vraiment tanker. Le but de sa partie, lui, c'est de me retenir, de me tanker, et certainement pas d'être en agression. S'il fonce dans les porte-pestes, il va jamais pouvoir les tuer tous ensemble, même s'il fait un score absolument parfait. Et derrière, son énorme pack se fera prendre au piège par les mouches, le grand immonde. Il est pas bête, hein, bien évidemment. Donc, il réfrène ses charges et préfère se positionner. En mouvement, il fait arriver donc ses ombres en renfort, en embusqueur derrière mes mouches. Il fait ensuite de simples positionnements, il va louper son sort de transfert sur ses affrelances, ce qui fait que ses ombres et son char sur son flanc droit se positionnent avec les lanciers qui préfèrent là aussi reprendre une petite position et flanquer un de leurs côtés avec le décor infranchissable pour être protégé et sortir de l'axe de vue du broyeur d'âme pour éviter de se prendre trop de monde dans la tronche d'un coup. Et derrière après, tout est placé, tout est prêt pour tirer. En phase de tir, la baliste voit le broyeur d'âme, elle va le toucher, elle va le blesser, donc ce coup-là il passe une étape en plus. Malheureusement pour lui, je réussis mon invulnérable de démoniaque juste derrière, ça fait suer, mais bon c'est comme ça, hein, c'est tanky, hein, c'est les démons quand ils veulent, ça peut tanker. Derrière après, c'est les sombres traits qui sont donc 16, donc ça fait 32 tirs en multiples sur le broyeur d'âme qui sont en saturation totale avec un Armor Bane 2, hein, faut pas oublier, dès qu'il va me blesser sur du 6, il va m'enlever mon armure. Il va pas faire beaucoup de 6 malheureusement à la blessure, même s'il touchait plutôt pas mal, il va me faire qu'un seul PV qui sautera sur le broyeur d'âme. Les ombres retirent également sur les Nurglings vu qu'ils se sont approchés justement des Nurglings et vont leur retirer 3 PV, donc il les sature quand même. Le char en fera de même et retirera un petit PV en plus sur un socle de Nurglings avec ses tirs d'arbalète à répétition. Les ombres qui sont popées dans mon dos vont tirer sur les mouches mais ne feront rien. Et le blast de la sorcière sur les mouches sera réussi. Mais derrière, avec un très beau jet de la part de mon démon majeur, je vais dissiper en irrésistible son sortilège. Il n'y aura toujours pas de corps à corps à la fin du tour 2 des elfes noirs, mais arrive mon tour. À mon tour 2, toujours rien en phase de stratégie, c'est parti pour les charges. Et là, j'ai pas le choix, il est pas tombé dans mon piège, j'ai pas de quoi me téléporter, m'envoler, etc. avec ma magie. Donc j'ai pas le choix, il faut que je passe à travers. Il faut que je passe à travers d'une manière plutôt brutale. Donc je charge avec mes mouches de front
sur les lanciers. Je ne veux pas envoyer mon grand immonde en plus parce que je veux essayer de voir moi-même qu'est-ce que ça fait de la cavalerie monstrueuse sur des lanciers infanterie de base elfiques. Ça va quand même pas rigoler, hein, il y aura beaucoup d'attaques, mais j'envoie ma charge et je réussis ma charge grâce à ma règle rapide bien sûr. Pour ce qui est après de l'autre charge qui est très rigolote, j'envoie aussi mes Nurglings dans les ombres, parce que j'ai beaucoup de PV, lui il en a pas beaucoup, il a pas d'armure, il va falloir que je le tape assez vite et assez fort. Bien sûr il va me tuer 2 PV, donc un socle de nuée entier qui saute avec ses tirs en riposte, mais j'atteindrai le corps à corps avec mes Nurglings. Pour ce qui est après du reste de mes mouvements, eh bien je viens littéralement faire le blocus en espérant que mes mouches vont passer au travers, et même si elles ne passent pas, je préfère focaliser l'attention de Louis là-dessus et laisser mon Warrior Dame tout seul devant. J'avance mes porte-peste et mon grand immonde juste derrière mes mouches pour que même si je perds le combat, je ne bouge pas. Et derrière, mon Warrior Dame, lui, avance juste de quoi tirer et être à portée de charge au prochain tour vers les sombres traits et vers la baliste. Pour ce qui est de ma phase de tir, je fais mon Warrior Dame sur les arbalétriers. Je vais louper mon tir complètement, je vais rien faire du tout, ça va faire un tir pourri et rien ne va se passer sur ce côté-là. Je pourrais faire un mouvement en plus en mouvement de réserve, mais j'ai clairement oublié la règle de mouvement de réserve, encore une fois du Warrior Dame, mais tant pis pour moi, hein, j'avais qu'à y penser avant. C'est pas très grave, il est juste là de toute façon pour faire coucou, je suis là, tirez-moi dessus, pour le plaisir. Pour ce qui est de la phase de corps à corps, les ombres contre les Nurglings, sachant que je frappe bien avant eux parce qu'ils ont armes lourdes, même s'ils ont quand même une bonne initiative, ça ne suffira pas. Ils ont initiative 2 parce qu'ils ont réflexe elfique. Bah non, je vais tuer 2 ombres avec mes attaques aléatoires, mais derrière après, il ne me fera rien, il me touchera même pas avec ces ombres contre mes Nurglings, ce qui fait qu'il m'a retiré 2 PV en tir en riposte, je lui ai retiré 2 PV au corps à corps, il n'y a plus d'ordre serré nulle part ou quoi que ce soit, ce qui fait qu'on est à égalité pure et qu'on reste là. Voilà, c'est rigolo, mais les Nurglings s'amusent avec les ombres, avec leurs grandes lames. Par contre, de l'autre côté, ce sont les mouches contre les lanciers. Donc nous en sommes au premier corps à corps véritable, parce que les Nurglings ça compte pas, on est d'accord, de la bataille. On a donc tes persos qui ont frappé malheureusement sur les mouches et ils ont rien fait à cause de la grosse endurance, parce que t'avais pourtant un peu touché. Mais là on a le plaisir de voir donc cette FAQ 1.5 où tous les lanciers frappent sur le petit derrière, mais en même temps il a pas de lance, hein, c'est pas Wizzy Wing celui-là. Donc tu vas me faire 20 attaques avec ton patricien sur du 3+, relance des 6 contre Nurgle. Alors relance des 6. Tu as fait quand même un bon lot d'essais loupé malheureusement. Tu vas me blesser maintenant malheureusement sur du 6 parce que c'est quand même de l'an du 5 ces saloperies. Il faut du 6. Il faut du 6. Ah là là, il y en a qu'un seul, ça tank, Nurgle ça tank. Donc tu as fait un seul 6, tu as une PA-1 avec un artefact je crois que tu portes, c'est ça? La bannière de Arganet. La bannière de Arganet tout à fait qui te permet d'avoir tout le monde là-dedans à PA-1. De toute façon, je suis un Nurgle, hein, je suis plutôt à poil quand je me combats. Donc j'ai une 1/5 qui passe pas. Et elle passe direct. Les nouveaux dés de KT, très très bien, hein, très très sympa. Donc voilà, j'ai tanké avec seulement la force de l'endurance, hein, on est bien d'accord. Et maintenant on va faire les ripostes. Donc on est parti de mon côté avec les attaques des mouches, elles ont 3 attaques par mouche. On touche sur du 4 de notre côté en empoisonné, on en a fait pas génial non plus, mais c'est toujours ça. J'ai pas besoin vraiment de garder mon empoisonné parce que j'ai gagné un +2 sur ma blessure, mais je blesse déjà à 2+, le 1 est toujours un échec. Je jette et je fais 4 blessures mon cher, dont 2 Armor Bane 2. C'est la seule manière que j'ai d'avoir de la PA sur les Nurgle. Donc tu en as 2 avec ton armure. Tu as utilisé tes lances. J'ai utilisé mes lances. Ah oui, du coup, donc tu n'as pas ton arme de base et bouclier, mais tu as quand même une 5+ sur 2 dés. Vas-y. 2 dés à 5. 2 dés à 5. Et t'en sauves 2, bravo, c'est super. Donc tu as 2 morts par contre, parce que c'est apparemment pas une 2 pour ce qui est des mouches. Tout à fait, bah tiens lui. Il a pas eu le temps de taper le pauvre, donc ça fait voilà 2 gars. Et ensuite j'ai mes 4 attaques de mouches, enfin de porte-peste pardon, qui sont dessus. Eux aussi sont à 4+ empoisonnés, dis donc ils sont assez énervés. Ils sont très bien ces DKT. J'en ai 3 ici même qui vont te blesser à 3+, vu que je suis à force 4 en du 3. Les 3 blessent, mais il n'y a pas d'Armor Bane, et celui-ci qui est à +2, il ne faut pas faire de 1. Ça fait 4 blessures, 0 Armor Bane, donc tu es libre. Et bah c'est un très beau jet, ça, t'as que 3 morts. Voilà. Bien joué. Bon, j'ai pas fait l'attaque. L'attaque n'a pas réussi, mais la défense pas mal. C'est bien joué. Donc lui, pour le résultat, eh bien, j'ai pas fait beaucoup de kills au final, hein. Seulement 3 kills de mon côté, donc moi je marque 3 points grâce à mes PV enlevés, et un petit point grâce à ma bannière, mais de ton côté, toi tu marques. Moi j'ai fait 0 kill. Ouais, mais t'as quand même beaucoup de bonus fixes. 2 rangs. Alors il a 2 rangs en effet parce qu'il est infanterie régulière, il a encore 5 mecs à l'arrière. J'ai l'ordre serré parce que j'ai une PU de plus de 10. C'est ça. J'ai le nouveau bonus avec la 1.5 d'être de l'infanterie plus nombreuse que toi, donc ça en fait un autre.
et tu as une bannière. Donc tu marques de 5 points, donc tu gagnes de 2 points techniquement. Parce que moi non, de 1 point parce que j'en ai 4. En ayant perdu de 1 point, je fais mon test d'instabilité démoniaque, c'est-à-dire que je dois faire un test de commandement, et si jamais je dépasse par rapport à mon modificateur, je perds des PV, que je peux maintenant régénérer grâce à la règle de régénération, vu que c'est de l'instabilité. C'est pas grave, parce que de toute façon, je réussis mon test de commandement avec le modificateur, parce que derrière, j'ai ma GB, j'ai mon général, et je ne peux pas reculer de 2 pas en étant indémoralisable, donc ça reste bloqué sur place pour ce combat. Mais comme quoi, hein, vous voyez que il a très bien tanké en n'ayant pourtant fait aucune perte et en ayant fait quand même de belles armures, mais c'est toujours intéressant de voir comment ça fonctionne. Donc, tour 3 des elfes noirs, ils ont maintenu la pression face aux démons, il faut qu'ils continuent. Phase de stratégie, la stupidité, Louis va utiliser sa bannière de sang-froid pour être sûr et certain de ne pas l'échouer à ce moment-là. Il va la réussir, et derrière, eh bien, c'est le sort lanceur, plus 1 en force et en attaque et en PA sur ses lanciers qui va passer. Enfin, il va passer, Louis va louper son jet de magie, et là il va réfléchir en fait. Il a la bénédiction d'Écarty avec les elfes noirs qui leur permet une fois par partie de relancer un jet de sorcellerie. Et là, vu qu'il est bloqué au corps à corps contre des mouches, ça le ferait passer à force 4, 2 attaques par lancé, etc. Il va décider de le relancer, il va faire un score énorme, et alors là, moi de mon côté, j'arriverai pas à le dissiper, ce qui fait que ces lanciers parviennent à passer le sort plus 1 en force et en attaque grâce à leur sorcière, et deviennent beaucoup plus intéressants. Pour ce tour, en tout cas, enfin pour son tour à ce moment-là. Derrière après, Louis va aussi révéler son assassin pour qu'il apparaisse dans les arbalétriers, tout simplement parce qu'il a des armes de lancer qui blessent toujours sur 4+. En phase de mouvement, le char va vouloir charger de flanc le broyeur d'âme, mais malheureusement il va échouer de 2 pas alors qu'il est vraiment pas loin, ce qui fait qu'il va avancer très légèrement. Les ombres de l'autre côté du champ de bataille s'approchent pour venir continuer de tirer dans les porte-pestes, et on va passer à la phase de tir des elfes noirs vu que c'est déjà fini pour ce qui est des mouvements. En phase de tir, la baliste passe toujours son tir en unique sur le broyeur d'âme. Il réussit encore à me blesser, mon armure saute bien évidemment, et je réussis encore mon invulnérable. 3 fois je suis touché par la baliste dans une partie à 1500 points, et 0 fois elle m'enlève des PV. J'ai vraiment du pot. Derrière après, les arbalétriers avec l'assassin vont me balancer une flopée de tirs sur le broyeur d'âme. Ils vont faire 23 touches. Je vais passer une invue et une régène, mais je vais perdre 2 PV en retour. Ça fait quand même très mal, mais ça ne suffira pas à me tomber. J'ai du pot avec le broyeur d'âme. Derrière après, les ombres vont viser dans le dos des porte-pestes et vont tuer un petit porte-peste pour le plaisir de me tirer dans le dos comme tout bon elfe noir. Dans le principe du corps à corps, les Nurglings contre les ombres, on va s'enlever tous les deux 1 PV et ça ne bougera pas parce que je fais pas beaucoup de touches et lui arrive pas très bien à me faire de dégâts parce qu'au final il lui reste plus que 2 gars. Derrière après c'est surtout les lanciers et les mouches de Nurgle. Mais là, ce coup-là, les lanciers, ils ont plus 1 en force, plus une attaque, plus 1 en PA, donc ils passent à PA -2. Ils ont 2 attaques en ligne, plus tous ceux de derrière qui frappent, et en plus le plus 1 en force. Alors là, mes mouches là, je me fais défoncer, sachant que tout à l'heure je chargeais et pourtant il me tapait d'abord. Et ben là vraiment il a une initiative totale. 2 mouches vont mourir directement tuées par les lanciers et les persos. Moi derrière, voyant que j'en ai plus qu'une seule qui peut taper, je mets toutes mes attaques sur la mage pour essayer de la tuer et je lui retire 2 PV. J'ai du pot mais j'arriverai pas à la tuer parce qu'elle a 3 PV. Et derrière, j'aurais beau faire ce que je peux, mais l'instabilité ne suffira pas. J'ai trop de jets de régénération d'instabilité à faire, ça ne sert à rien. Ma dernière mouche mourra sans ménagement face à la ligne de lancier. Et vu que c'est mon tour derrière et que Louis n'a pas envie de partir en irrésistible, en percée avec des lanciers, c'est vraiment fait plus pour tanker. Et encore une fois, le but du scénario, c'est d'attendre et de tanker. Il va réfréner ses Durkai et se placer bien devant moi, m'obligeant à le charger à nouveau, me blanquant même l'accès du grand immonde et qui aurait pu passer à travers la ligne. Non, il faudra que je passe à travers ces lanciers. Donc tour 3 des démons. Tour 3 des démons, toujours rien en phase de stratégie. On passe à la phase de mouvement, les déclarations des charges. Et là, il faut que j'y aille.
On est au tour 3, on est au milieu de la partie. J'ai le potentiel d'aller prendre la tour. Il va falloir que je fasse ça. Mais sinon, je suis encore très loin de mon objectif. Je suis bloqué un peu de partout. Il faut que je me lance. Je lance mon broyeur d'âme sur les arbalétriers. Non seulement ils vont réussir leur test de terreur, mais en plus derrière, ils vont tirer en riposte et me retirer 2 PV sur 3 à la riposte. Il m'en restera qu'un seul. Et sachant que j'ai pas une super initiative, ils risquent de me défoncer avant que je les tue. Pour ce qui est après de mes charges, évidemment que mon général et mes porte-pestes vont sur les lanciers de Louis pour aller impacter tout ça et leur montrer la joyeuseté d'être un enfant de Nurgle. Et on passe directement au corps à corps, vu que là j'ai tout engagé, tout simplement, il n'y a rien de plus simple en termes de jeu. Les Nurglings contre les ombres, je vais enfin tuer les ombres, parce que l'arme lourde c'est bien, mais quand j'ai beaucoup d'attaques ça ne suffit pas. Je vais même faire ma percée et aller impacter le char à sang-froid de flanc, donc c'est parfait. Je sécurise comme je le désirais mon flanc arrière, et c'est le corps à corps avec le général, les porte-pestes, la grande bannière contre les lanciers, le général et la sorcière. Bon alors là par contre le massacre sera indéniable entre guillemets, je ne fais pas de défi, Louis n'en est même pas intéressé, il va falloir faire du kill. Et alors là, entre un grand immonde en charge avec des porte-pestes et un héros de Nurgle au milieu, même si vous avez quand même pas mal d'attaques, il n'a plus ça en force et plus une attaque parce que ce n'est valable que durant son tour, le domaine de la démonologie, du démonisme. Je vais tuer 9 affrelances et tuer la sorcière pour n'avoir qu'une seule perte dans les porte-pestes. Bon là ça pardonne pas. Les lanciers vont devoir bien évidemment tester avec un double 1. Là il n'y a pas d'obstiné ou quoi que ce soit. Les lanciers vont s'enfuir et les lanciers vont être rattrapés par les porte-pestes. Et le général lui va pataunement suivre comme le veut la tradition de Nurgle. Pour ce qui est du broyeur d'âme contre les sombres traits, je vais tuer 4 elfes noirs dans la bataille et lui ne me fera rien en retour. Et pourtant, voilà le résultat de combat. Oui, nous venons de terminer notre corps à corps avec le broyeur d'âme. Bon, tu m'as pas tué à 1 PV, c'est dommage, mais bon, oui. c'est juste lui là qui est en fait un assassin, mais oui, juste pour la forme. C'est un agent double. C'est vraiment dommage parce que voilà, tu avais réussi 2 touches avec un 4+, il aurait suffi qu'il passe et mon PV sautait. Bon, je t'ai fait 4 morts. On en est combien au point, s'il te plaît? Parce que j'ai rien d'autre à part ces 4 morts, moi. Alors, moi, je t'avais fait par contre 2 en tir de contre-charge. Tout à fait, donc c'est très important. Toi, du coup, avec l'arme .5, t'as plus l'ordre serré. Tout à fait. Moi, je l'ai. Oui. J'ai le bonus de l'infanterie parce que je suis plus nombreux. Tout à fait, parce que tu as utilisé tes boucliers armes de base, donc tu étais à 4+ d'armure. Exactement. J'ai 1+1, j'ai un rang. Tout à fait. Est-ce que tu as une bannière dedans? J'ai la bannière tranchante. Et tu as même la bannière, tout à fait, qui est là. Donc, ça te fait 2 de combats gagnés. Donc, je vais tester. J'ai mon général, quand même, heureusement, qui est juste derrière, et ma GB, qui sont en train d'arriver en renfort. Ils se sont rapprochés. Donc, je jette mon commandement. Je fais 5 et 2, 7 avec le commandement 9. C'est tout bon. Je ne perds pas de PV, mais je recule de 2 pas, vu que je suis repoussé. Ah, et même d'ailleurs, je perdais même de 1 point de plus. Parce que tu es sur une colline, et tu défends la colline, donc techniquement là j'ai perdu mon PV, donc je vais le relancer. Ah oui, avec ta manière. Parce que sinon avec mon insta je suis mort, je fais double 6, donc c'est parfait, quoi qu'il arrive, je explose, quoi qu'il arrive. Je vais même pas faire mes tests de régène, parce que là j'en aurais trop à faire, donc il était à 1 PV, c'est pas grave, j'accepte la mort, je suis mort, donc j'ai repoussé grâce à la colline, on avait oublié. Franchement ça m'arrive, c'est rare, c'est rare, et pourtant c'est vos positions qui est défendue, et les elfes noirs tiennent toujours la tour. Voilà, comme quoi je me suis fait refoule et même détruire par les elfes noirs. Ça ne pardonne pas le principe du combat et surtout ça veut dire qu'ils sont toujours là sur leur objectif et que c'est leur tour. Tour 4 des elfes noirs, le milieu de partie est passé et je suis toujours pas sur la place, mais j'ai les gros qui arrivent, même si le premier est déjà mort. En phase de mouvement, parce qu'il n'y a plus de phase de stratégie vu qu'il a perdu sa sorcière, les ombres foncent vers la position du centre, ils ne tireront pas mais ils se replacent correctement pour venir mettre la pression. Il n'y a pas d'autre mouvement à faire vu que tout est bloqué au corps à corps et qu'il ne veut surtout pas bouger ses sombres traits pour éviter un problème ou surtout des malus. La balise va tirer sur les porte-pestes en ligne directe et va me traverser les rangs et me tuer 2 morts. Les arbalétriers vont en faire de même sur les porte-pestes et vont faire 5 blessures. Mais je passerai 3 régènes, j'ai vraiment de la chance à régène 6+. Donc je n'aurai là aussi que 2 morts. Et le char au corps à corps, bloqué par les Nurglings, va faire que un tout petit PV dans les Nurglings, c'est un peu embêtant. Il va les repousser et bien évidemment, il va les suivre pour pouvoir les terminer au corps à corps et surtout voilà, se débarrasser de cet ennemi parce que de toute façon après c'est mon tour autant qu'il reste au corps à corps et que je ne recharge pas.
Donc tour 4 des démons de Nurgle, je fais mes charges, j'ai mon grand immonde et mes porte-pestes qui sont devant la colline. Mais le seul truc, c'est que les porte-pestes c'est mouvement 4, le grand immonde c'est mouvement 5. Et au final, Louis est assez loin, je vais charger et je vais louper mes 2 charges. Je fais des scores à 3 ou à 2 sur mes 2 dés à chaque fois. Et là, je loupe mes 2 charges. Ce qui fait qu'en plus, Louis maintient sa position contre le grand immonde, mais maintient sa position et tire contre les porte-pestes et m'en tue 2 de plus. Hey, ça fait toujours chier, hein, ça c'est sûr et certain. Et on repasse donc directement au corps à corps, parce que vu que j'ai loupé mes charges, je peux même pas faire mon blast. En phase de corps à corps, les Nurglings perdent encore une fois de 1 PV, ils se font un petit peu taper, mais la relance des 6 avec la marque de Nurgle, ça embête un peu Louis, c'est toujours un peu rigolo. Il n'a pas une énorme force sauf avec son maître, même si bon derrière après c'est les Nurglings, je tank beaucoup avec l'invulnérable. Je vais tester avec mon commandement et je vais réussir mon test et reculer que de 2 pas, ce qui fait que l'AGB se maintient et se tourne pour voir justement le flanc du grand immonde pour son 5e tour, essayer de venir percer la ligne ou en tout cas occuper le grand immonde et laisser ses sombres traits gérer les porte-pestes encore une fois. Tour 5 des elfes noirs, la stupidité de la grande bannière avec son char à sang-froid est réussie et donc il va lancer une charge dans le flanc de mon grand immonde. Oui, t'as pas envie de charger avec tes sombres traits apparemment dans du démon, mais par contre t'en as un qui est ici, prêt à charger. Tu es à 12 pas, on a vérifié. Il faut faire donc un beau petit 5 sur un des 2 dés. Allez, la charge, elle est belle, bravo. Et tantana. Et boum, et là il fait un splotch. Il rentre dans un nuage de mouches et de billes. En même temps, toi qui es d'origine auvergnate, mon cher, ça fait quand même un sacré petit Saint-Nectaire pourri, celui-là. Là. Oui, là, je pense qu'il est bien affiné. Très, il est de corps, Charge réussite, ça fait toujours plaisir de voir ça. Ce qui fait qu'en phase de mouvement, les ombres viennent se repositionner en centre de table et viennent tirer dans le dos des porte-pestes avec tout ce que peut envoyer Louis dessus. La baliste tire en traversant les rangs sur les porte-pestes et ce coup-là malheureusement ne fera pas de kill. L'assassin avec ses armes de jet va lancer en blessant toujours sur 4+, et va rien faire non plus, c'est terrifiant. Les sombres traits balancent leur tir à bout portant et font 3 morts et les ombres derrière n'en font pas non plus. C'est dommage, hein, ça reste un peu comme ça, c'est un peu frustrant je trouve parce que normalement il aurait pu m'en tirer plus mais pareil j'ai de la régène, j'ai de l'invulnérable, c'est compliqué. On passe au défi, parce que bien sûr évidemment général contre GB on ne peut pas refuser cela même si je suis pris de flanc. L'AGB elfe noir avec les touches d'impact, l'arme lourde de son personnage qui frappe en premier, les origes et les sang-froid. En face c'est un mec qui est en endurance 7 quoi, il a 7 PV, endurance 7, il a une armure à 4, bon certes qui quasiment saute à chaque fois dès qu'il me frappe, avec son armure de 4+, il a pas d'armure magique, il a pas d'arme magique, ce qui fait que c'est terrifiant, mais heureusement en face je frappe tellement fort avec mon fléau que Louis passe directement à un vulnérable de 4+, il va me faire un PV sur le grand immonde et moi derrière je vais le bonk avec des D3 PV multiples avec mon fléau pestilentiel et je ne vais faire que 2 PV sur le char. Ça va tenir, le char va reculer. Ça fait même une égalité parce qu'il me charge de flanc avec sa GB et moi derrière, je vais tanker avec mon bon commandement. J'aurais pu échouer, j'aurais pu complètement échouer, mais ça ne suffira pas à vraiment me faire mal. Je vais rester là, je vais tanker sa GB comme lui va tanker mon général. C'est donc mon tour 5, il n'y a que mes derniers petits porte-pestes face à une grosse ligne de sombre trait. Qu'est-ce qui va se passer? Tour 5 de mes démons. La charge est impossible pour les Nurglings, donc je lance une charge avec les porte-pestes, bien évidemment, sur les sombres traits. Je suis à 6 pas au total, ce qui fait qu'ils peuvent me tirer dessus en riposte avant que j'arrive. Je réussis ma charge et je perds à nouveau 2 porte-pestes dans l'histoire avant d'impacter l'ennemi. Donc c'est pas si facile que ça encore une fois. Je vais peut-être pas y arriver non plus en termes de dégâts, j'ai plus beaucoup de monde, même si j'ai quand même des porte-pestes en charge. On passe directement au corps à corps parce que mes petits Nurglings avancent à balle pour venir s'occuper de la baliste certainement au dernier tour. Les corps à corps, on va faire d'abord, je choisis d'abord faire ma GB et mes porte-pestes parce que je veux conserver le commandement de mon général le plus longtemps possible.
Un défi est lancé bien sûr par l'assassin elfe noir que je relève avec ma grande bannière, j'ai presque même pas peur. Et j'ai du pot parce que je ne perds qu'un seul PV sur mon porte-peste, et derrière après, mon héros porte-peste va même pas réussir à tuer cet assassin et va lui faire un petit PV aussi. Tout le monde frappe en même temps avec l'initiative haute des elfes noirs et le réflexe elfique contre mes porte-peste en charge. Je vais tuer 4 sombres traits et 2 porte-peste vont sauter. On va donc calculer le résultat de combat. Donc Louis, on vient de terminer ce combat dantesque sur ta colline. Oui. Alors, ça a été quand même assez énervé. Alors, on va faire tes points déjà. Tu m'as fait 2 tirs en riposte qui ont tué de dégâts. Tu m'as en fait ensuite 2 PV qui sont sautés au corps à corps. Un petit PV à la GB au défi. Ensuite, en bonus fixe, tu possèdes une bannière. Tu possèdes un rang. Tu possèdes... J'ai pas enlevé les 4 morts. Alors... Vas-y, tu possèdes seulement la bannière, l'ordre serré. Tu possèdes la position défensive et tu possèdes plus d'infanterie que moi. Voilà, c'est ça. Voilà, donc on est quand même pas si mal, mon cher Louis, on est pas si mal. De mon côté, je t'ai fait quand même 1, 2, 3 et 4 morts. Ouais. Un PV sur ton assassin qui n'a pas réussi à me tuer. C'est vrai. Une bannière et une grande bannière de mon côté. Donc on en est à combien pour toi? 3, 6, 9. Et moi, 7, je perds le combat de 2. Donc encore une fois, hein, les positions défensives en colline, avec vos tireurs et surtout les sombres traits elfes noirs boucliers, c'est vraiment très sympa. Donc voilà, comme vous voyez, je suis refoulé une nouvelle fois sur cette colline. Mes Nurgle vont faire leur test et il ne va rester au final plus que 6 porte-peste en comptant mon PGB abîmé dedans. Donc je suis un petit peu repoussé, mais j'ai assez fait mal aux elfes noirs. Mais voilà, après c'est leur tour à eux. Pour la fin de mon tour 5, c'est bien sûr le défi, la grande bannière elfe noir sur son char à sang-froid à 4 PV et mon général à 6 PV. Malheureusement pour Louis, la grande bannière ne va rien faire, il passera pas à travers mon armure, ou enfin à travers mon endurance déjà, et ensuite derrière avec mes nombreux PV, mon invulnérable et ma régénération, et derrière en levant mon énorme fléau pestilentiel, même si j'ai plus de bonus de force, j'ai toujours des bonus de PA, j'écrase 3 PV sur 4 avec le général, parce que n'oubliez pas que je fais dégâts multiples avec cette arme, et après derrière mon piétinement en plus arrachera 2 PV de plus sur le char, bref, j'explose cette pauvre GB au corps à corps à la fin de mon tour 5. Aucune panique des elfes noirs, comme si tout était prévu par cet assassin depuis le début. Mais, c'est le dernier tour qui arrive et je ne suis toujours pas sur la tour. Tout peut encore arriver. Tour 6. Tour 6 des elfes noirs. Pas de mouvement, pas de corps à corps. Ça sera simplement du tir. Tout le monde va tirer sur les porte-peste. La baliste va tirer sur les porte-peste qui en plus vise l'AGB, mais malheureusement elle va louper son tir, donc vraiment terrifiant pour la baliste, elle n'a vraiment pas eu de chance du tout durant la partie. Les sombres traits vont balancer une flopée de tirs à bout portant sur les porte-peste et vont en retirer 4, ce qui fait qu'il ne reste plus que un porte-peste et ma grande bannière à un seul PV. Mais en faisant ça, Louis me libère un tout petit peu de place par rapport à mes rangs pour mon grand immonde. Pas de panique chez les démons, ça ne panique pas les démons. Ce qui fait que c'est mon tour 6. Mon tour 6, c'est 7 charges finales qu'il faut que je réussisse pour gagner le scénario. Sinon, même si j'arriverais à survivre à la bataille, il faut que je prenne la tour pour gagner. Tour 6 des démons de Nurgle. Les charges finales. Les Nurglings sont juste là pour rigoler. Ils vont aller bouffer la baliste, ou au moins essayer. Et derrière, les porte-peste, enfin le porte-peste, mon héros porte-peste et le général grand immonde chargent les sombres traits. La terreur réussit, la riposte de l'assassin sur les démons avec son tir quickshot, son tir rapide, il aurait pu tuer le dernier porte-peste, mais je fais une invulnérable 5 parce que ce n'est pas une arme magique, terrifiant. Et donc je réussis ma charge de mes porte-peste évidemment, mais je réussis aussi la charge avec mon grand immonde et de un pas près. Et oui, parce que j'étais à 7 pas, j'aurais pu faire double 1 et échouer ma charge, mais je réussis, je fais un 2 et un 1, sachez-le, c'était vraiment très limite. Je réussis mes charges et donc on fait directement le corps à corps. La balise se fait défoncer par les Nurglings mais pile poil 2 PV, ça me va très bien. Et c'est derrière le grand combat. L'assassin lance un défi, l'AGB le relève à nouveau et l'assassin ne fait rien. L'AGB de démon va le buter et derrière je vais tuer 5 sombres traits avec le grand immonde et le dernier porte-peste. Le dernier porte-peste mourra des mains des sombres traits, mais derrière, malheureusement pour les sombres traits, ils ne feront rien
à mon grand immonde. Ils vont devoir tester, ils vont faire un test qui fait 9. Quoi qu'il arrive, il est échoué. Il s'enfuit complètement de la position défensive sur la colline. Et c'est le grand immonde qui va les rattraper en faisant 11 pas. Dernier tour, dernier échange et dernier corps à corps. Il m'a fallu traverser la table et passer à travers les lignes d'elfe noir pour passer, mais il ne me reste plus que mon grand immonde, en même temps il est juste légèrement blessé, ma GB qui est l'article de la mort, et 2 petits Nurglings qui montent au sommet de la tour et qui font face aux 5 dernières ombres. Les ombres ne vont pas essayer quoi que ce soit, il faut aller alerter le roi sorcier, les démons ont pris une tour à la frontière nord de Nagaroth, un danger menace les elfes noirs. Et voilà, c'est ainsi que se conclut cette petite bataille à 1500 points, un peu plus courte que d'habitude, mais en même temps, quand j'ai pas de tir et pas de magie en face, ça va plus vite. Une partie intéressante, vraiment. J'avais peur un petit peu que ma liste soit trop forte par rapport à trop d'endurance, voilà, trop d'invulnérables, trop de régène. Mais en fait, Louis a très bien démontré le fait que c'est pas parce que t'as que des lanciers ou des petits tireurs force 3 que tu n'arrives pas à maraver des grosses endurances à la saturation, en fait. Donc clairement, pas trop de déception là-dessus. Le fait peut-être dans la liste de Louis, il l'a dit après, hein, de toute façon comme souvent on le fait, vu qu'il ne savait pas la liste et moi je savais pas la sienne avant, il me disait j'aurais peut-être pas dû mettre autant de points dans les personnages, l'assassin a quasiment servi à rien comme les ombres, donc le point des assassins, des ombres et de l'assassin aurait peut-être pu lui faire d'autres unités, mais ça encore une fois on peut le savoir qu'après. Il n'avait pas de quoi vraiment gérer énormément les très grosses endurances, mais au final il a géré quand même le broyeur d'âme, il a géré les mouches, il a géré les porte-pestes, donc c'est quand même pas si mal que ça, on va pas se mentir. Non, c'était une partie super sympa, le fait en plus qu'il reste plutôt en défense et qu'il se focus sur la saturation, c'était bien. Moi j'ai apprécié faire vraiment le Nurgle qui avance ultra lentement, qui écrase ce qu'il a sur son chemin, mais certes en y laissant des plumes, mais qui continue d'avancer tel un rouleau compresseur jusqu'à ce que le grand immonde, quasiment le dernier survivant, arrive à son objectif. Donc c'était plutôt sympa, moi j'ai beaucoup apprécié cette petite game. Là aussi, encore une fois, quelques petites démonstrations, hein, les empoisonnés qu'on a pu montrer, toujours encore les bonus fixes qui sont énormément en faveur de l'infanterie maintenant, encore plus sur les collines, comme on l'a vu dans cette partie, surtout par rapport à des instabilités en face. Donc vraiment, non, c'était très très sympa. J'espère qu'elle vous a plu, cette petite partie. Certes, on n'a pas fait beaucoup de scénarios narratifs cet été, mais j'ai énormément de travail à côté, donc il faut que je fasse des vidéos qui soient moins longues, mais vous inquiétez pas, il y aura du contenu en septembre bien plus peaufiné, surtout pour l'automne, avec la campagne qui va arriver, dont la vidéo qui va sortir dans pas longtemps. Donc je pense qu'on a fait un bon tour en termes de petite présentation vite fait de la 1.5 et de tout ce qui va se passer dans le World à partir de maintenant. On va vous faire une dernière partie didactique sponsorisée prochainement. Soyons au rendez-vous. Bien sûr, profitez bien de vos vacances, j'espère que vous profitez autant que moi je voudrais profiter. Portez-vous bien, continuez à nous soutenir, c'est très important, et parlez de nous, faites que la communauté de Warhammer Old World grandisse toujours plus et qu'on ait encore plus envie de jouer ensemble à notre jeu. Portez-vous bien, profitez bien de vos vacances, et on se dit à bientôt pour toujours plus de contenu dans Warhammer. Merci à tous, ciao.